Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse arriver tranquillement. Je finis de mettre en place. Là. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Comme ça, je sais qui c'est qui est avec moi cet après-midi. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on a le droit au soleil, donc ça fait du bien. Parce que cette nuit, il y a eu des gros orages. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour notre nouveau live créatif hebdomadaire. Cette fois, autour du lot Douceur savoureuse. Alors, au cas où il y aurait des nouvelles ou des nouveaux qui nous rejoindraient cet après-midi, je me présente quand même. Donc, je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 9 ans pour le coup. Et j'ai la grande joie de pouvoir vous animer, partager avec vous des lives hebdomadaires tous les jeudis après-midi à 14 h, que vous pouvez aussi retrouver en vidéo, en replay sur ma chaîne YouTube Céline Stamp dès le vendredi. Coucou Laurence, ah tu m'écoutes, bah si tu ne me vois pas c'est pas grave, tu verras en replay, déjà tu m'écoutes c'est déjà bien. Bonjour Annie. Pardon. Donc aujourd'hui je vais vous parler du lot Douceur savoureuse que vous pouvez trouver dans le catalogue de fin d'année, que je pense que déjà maintenant vous connaissez par cœur. Ce lot vous pouvez l'avoir du coup si vous prenez les tampons et les die à moins 10% et du coup il vous revient à 63 €. Donc voilà, comme ça vous savez déjà d'office de quoi on va parler. Bonjour Dominique. Donc si jamais tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, c'est tous des produits que vous retrouvez dans les catalogues. Tous des produits Stampin' Up que vous pouvez retrouver aussi sur ma boutique en ligne dont l'adresse est là. Et avec le code hôtesse que vous rajoutez avant de valider votre commande, ça vous permet d'avoir un petit cadeau supplémentaire de ma part début du mois prochain. Bonjour Laurence. Alors en plus de ce lot Douceur savoureuse, il y a deux autres produits que je vais utiliser aujourd'hui, dont je vais vous parler. C'est les flocons merveilleux, que vous connaissez déjà sûrement, parce que du coup, ce n'est pas une nouveauté, on les avait déjà l'année dernière. Mais ces flocons sont juste superbes, avec un côté brillant et un côté mat. Ils sont déjà prédécoupés, donc c'est des planches de 24 flocons. Vous avez plusieurs planches, donc vous avez 24 flocons au total, 7,50 €, donc ça va, c'est abordable hein, en l'occurrence. Vous voyez, du coup, ils sont prédécoupés, vous avez juste à les enlever. Un côté brillant que vous avez là et un côté mat derrière qui fait plus papier. Et du coup, un autre produit, c'est le papier lustré. Donc le papier lustré, c'est celui-là où vous avez 3 feuilles différentes. Donc vous avez 2 feuilles de chaque, 2 feuilles or, 2 feuilles vanille, 2 feuilles épinette enivrantes. Donc c'est des feuilles de 30,5 par 30,5. Du coup, ça vous fait 6 feuilles à 12,25 €. Donc c'est le papier à paillettes, pour le coup, le papier lustré, ils appellent ça, par rapport au rendu qu'ils donnent. Pour les fêtes, franchement, il va tip top. Donc, en plus de ce lot, aujourd'hui, où je vais vous montrer quelques idées, on va en faire une ensemble, j'ai utilisé aussi ces deux autres produits que je trouve vraiment super sympas dans le catalogue. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va partir directement sur ce lot. Donc, vous avez vu que du coup, dans ce lot, vous avez deux super cannes à sucre qui sont en plus en effet miroir. Donc, ça vous permet de les utiliser du coup beaucoup plus facilement. Vous avez les messages en français, donc pour les fêtes de fin d'année, et vous avez des petites feuilles là, super sympas. Et au niveau des découpes, donc bien sûr, les deux découpes qui sont assorties au canne à sucre, vous avez une découpe étiquette, vous avez ces deux découpes pour le feuillage qui est là, c'est les deux mêmes découpes, d'accord? Donc ça vous permet en fait d'éviter de passer trop de temps à découper quand vous en avez plusieurs à faire, comme ça vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Et vous avez cette grande découpe qui est vraiment super sympa, qu'on va utiliser aujourd'hui aussi, pour vous permettre de faire vos fonds de carte, qui rendent super bien. Donc on va faire une création ensemble aujourd'hui, et du coup je vous montrerai deux autres projets une fois qu'on aura fini, donc restez bien du coup jusqu'au bout. Pour ceux et celles qui arrivent entre temps, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je sais qui c'est qui est avec moi, donc voilà. Alors la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, donc je suis vraiment partie dans les couleurs de Noël, on est dans l'épinette enivrante, vu que du coup je vous ai dit que j'étais partie avec le papier lustré, et avec du rouge. Donc voilà la carte. Coucou Anne-Lise. La carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, grâce justement à la découpe qu'on a là, pour pouvoir faire un fond un peu en quadrillage, que je trouve vraiment super sympa.
Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire ce fond, du coup, juste avec cette découpe. Donc, on va commencer avec tout ça. Je mets tout de côté, je fais un peu de place. Tac, tac, tac. Alors, bien sûr, il vous faut déjà une base. Cette fois, qui fait 21 cm par 14 cm. Alors, d'habitude, je prends des bases qui font 14,85. Sauf que là, vu que la découpe est un peu plus petite qu'une carte standard, je vous montrerai du coup la différence après, parce que j'ai mis aussi sur un fond de carte standard. Comme ça, je peux vous montrer aussi la différence. J'ai pris une carte un peu plus petite. Donc le fond, il fait 14 par 21 avec un pli à 10,5. D'accord? Donc, j'ai marqué mon pli à 10,5. Je l'ai déjà noté. Ah, contente que ça te plaise, Laurence, ça fait plaisir. Tac. Donc là, j'ai déjà ma base de carte. D'accord? Après, je vais venir découper deux fonds avec cette découpe dans mon papier illustré Pinette enivrante. Par contre, il faut savoir qu'avec cette découpe, ça ne vous découpe pas le tour. D'accord? Donc, ça va juste vous faire les trous au milieu, pour le coup, sans découper le tour. Donc, il faut vraiment que vous découpiez déjà le papier de la grandeur que vous voulez pour pouvoir ensuite mettre exactement là où vous voulez. Donc, voilà, là, en l'occurrence, vous mettez à bord, vous prenez les dimensions, vous coupez votre papier et après, ça va vous faire les bandes qui sont au centre. OK? Donc, quand vous avez vos papiers que vous avez découpés, ça vous donne ça. Voilà. OK. Donc, j'avais le papier de la grandeur que je voulais. Donc, je peux vous donner exactement combien il fait, hein, pour le coup. 9,8 par 13. Voilà. Par contre, on est bien d'accord que si je coupe deux fois le papier dans le même sens, je vais avoir deux fois la même chose. Du coup, pour réaliser ce quadrillage, vous allez en couper une fois en posant votre papier, votre découpe comme ça sur votre papier, et le deuxième en retournant votre papier. Comme ça, ça va vous permettre de faire vos deux découpes dans les deux sens. Après, vous n'avez plus qu'à enlever toutes les petites bandes. Alors, les petites bandes, elles sont super sympas parce que du coup, vous pouvez les récupérer pour faire plein d'autres choses après. Alors, autant vous dire que du coup, je les ai toutes gardées, mes petites bandes. J'ai plein d'idées. Par contre, j'ai pas pu en faire plein parce que du coup, j'ai pas eu le temps pour tout vous montrer. Mais bon, vous les verrez au fur et à mesure sur mes publications sur ma page. C'est pas un souci, ça. Donc, on enlève toutes ces petites bandes. Vous avez vu, pardon, ça y est, je mâche mes mots, ça ne va pas. Vous avez des grandes bandes, des petites bandes. Donc voilà, assez régulier. Donc ça vous donne ça. On fait la même chose avec le deuxième. Ouais, j'ai pris de l'avance, hein, j'avoue, je vous ai déjà coupé les papiers. Comme ça, j'ai plus qu'à enlever mes bandes. Donc, je vous rappelle, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme ça, vous n'avez pas les deux découpes dans le même sens. Et ça va vous permettre de vous faire les croisillons sur le fond. Et ce papier illustré, il est juste, avec ces paillettes, là, il est juste sublime, quoi. C'est un vert très sympa pour les fêtes, les pinettes enivrantes, en l'occurrence. Puis vous avez aussi or et vanille. Alors, du coup, autant dire que c'est des couleurs qui passent toutes seules, que vous utilisez super facilement. Tac, voilà, j'ai tout enlevé. Alors, on va faire un peu de place parce qu'il y a quand même pas mal de bandes là, hein, pour le coup, on est bien d'accord. Je mets tout ça de côté, mais je garde tout, hein, parce que du coup, je vais faire d'autres créations après avec, et c'est super pratique. Donc, vous avez vu ce que je vous ai dit. J'ai découpé une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et du coup, quand je les superpose, donc j'ai exactement les mêmes dimensions, ça me permet d'avoir un autre design et de faire un superbe fond quadrillé. Il n'est pas beau ce quadrillage avec ce papier lustré, franchement. Donc on va venir déjà le mettre en place sur notre fond de carte. Alors j'avoue que du coup pour les fêtes de fin d'année, je suis très paillette. Donc quand j'ai vu ce papier, honnêtement, j'ai tout de suite accroché. Puis en l'occurrence, c'est sympa d'avoir aussi d'autres papiers à paillettes qui sont pas forcément... Oh là, ça y est, j'avais un bouchon, j'en ai mis partout. Qui sont pas forcément or ou argenté ou blanc. Là, du coup, avec les pinettes enivrantes, c'est vrai que du coup, on part sur une autre couleur qui est aussi super sympa. Alors, je vais juste mettre de la colle sur les plus larges au niveau des bandes. Tac.
je vais venir en mettre tout autour de mon cadre. Alors, le cadre est pas large, hein, on est bien d'accord. Après, vous pouvez faire des cadres beaucoup plus larges, hein, c'est pas un souci. Mais du coup, forcément, vous allez vraiment doucement avec votre colle pour éviter d'en mettre partout. Ça sera un peu dommage. Tac. Et on va venir coller déjà la première partie. Tac. Là. Donc, oh là, bien à plat. Que les bandes se mettent correctement. Tac. Voilà. Alors déjà, rien que là, franchement, vous avez déjà un beau fond pour pouvoir réaliser une carte. Pas mal, hein? Reconnaissez quand même que ce die, il est top pour vos fonds de carte. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que du coup, je suis la seule à l'aimer, ce die. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me fera plaisir. Ça m'étonnerait quand même que je sois la seule à avoir craqué dessus. Et pour celles qui n'ont pas encore craqué, n'oubliez pas que si vous voulez vous faire plaisir, tout est là. Alors, maintenant, on va mettre le deuxième par-dessus. Donc, la colle sur les grandes bandes. Hop. Donc, je rappelle, une fois la découpe dans un sens, une fois dans l'autre. Ok, on n'oublie pas. Autrement, vous ne pouvez pas faire vos croisillons. Tac, et on vient mettre par-dessus. Tout simplement. Je vais vous montrer la différence avec le premier modèle, parce que je n'ai pas fait tout à fait de la même manière. Voilà, donc là, j'ai mis par-dessus. Ok, on a nos croisillons sur le fond. Là, je suis venue couper, en fait, juste à ras-bord de mon die. Donc, ça me laisse un cadre vraiment très fin, comme vous avez là, d'accord? Autrement, là, j'avais laissé un cadre beaucoup plus épais, et ça vous donne ça. Alors, là, forcément, c'est plus facile à coller, on est bien d'accord. Du coup, ça ne vous donne pas le même aspect. Donc, après, à vous de voir, selon ce que vous voulez laisser. Je vous rappelle que le die vous fait les découpes au centre, mais pas autour. Donc, c'est vous qui décidez de la grandeur, en fait, de votre fond. D'accord? Et là, on a déjà notre fond de carte, donc il ne reste plus qu'à décorer. Alors, pour décorer, bonjour Aude. On va venir prendre les cannes à sucre qui sont là. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Tac, comme ça, on a les deux effets miroirs. On va avoir besoin de notre petite feuille qui est là aussi. Notre petit message joie des fêtes qu'on viendra mettre après. Voilà, alors après vous avez plein d'autres messages. J'aime bien le douceur sucrée et bisous sous le gui aussi. Il est sympa, je le trouve original et puis adorable ce petit message. Je ne l'ai pas mis sur cette carte, mais du coup, en plus avec des vraies cannes à sucre, je suis sûre qu'il passe tout seul. Alors, tac. On va faire nos cannes à sucre. Alors mon papier, il est là, avec du rouge rouge. Hop. Alors, j'ai pas tout tamponné, tout découpé à l'avance, parce qu'autrement, je vous montre plus rien. C'est un peu dommage, hein. Donc, j'avais fait pour le fond avec les croisillons pour les découpes, mais là, je vais faire avec vous. Alors, une canne à sucre, hop, dans un sens, tac. Ah, vous avez vu le tamponnage aussi, je vous montre de plus près. Ça fait pas le même effet sur tout le tamponnage. Vous avez vu, vous avez des reflets plus ou moins pour faire des profondeurs, plus ou moins accentuées, plus légers, etc. Ça, c'est sur les deux cannes à sucre. Et là, on va faire la deuxième. Hop. Là, voilà, j'ai mes deux cannes à sucre, tip top. Du coup, j'ai forcément les deux découpes qui vont avec. Alors, je vous évite la Big Shot quand même, la machine de découpe sous la caméra. Donc, je vais juste découper à côté. Tac, tac, tac. Comme ça, pendant que je découpe, vous avez le temps de me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette découpe et de ce lot.
Alors, j'ai la première. Et la deuxième dans l'autre sens. Ce set de tampons, il est super pratique, le fait d'avoir déjà un effet miroir du coup. C'est super sympa. Ça vous évite de devoir le faire vous-même, en fait, l'effet miroir. Et pouvoir les utiliser directement. Et en plus, vu que vous avez les découpes assorties, autant dire que c'est super rapide à faire. Alors, la deuxième qui arrive. Là. Alors, j'ai mes deux cannes à sucre. Mes cannes à sucre, je vais venir mettre un peu d'encre tout autour pour pouvoir renforcer le contour. Donc, au doigt éponge en rouge-rouge. Donc, je garde bien la même encre. Coucou Laetitia, ça va? Merci. Et toi? Alors là, forcément, ça coince. Donc, on va venir juste décaler un petit peu. Hop, on va tricher un peu pour pouvoir venir mettre de l'encre quand même là où il faut. Et là, on va mettre dans l'autre sens aussi pour venir mettre de l'encre aussi là. Alors, vous pliez pas complètement le papier, hein, vous le passez juste derrière pour pouvoir faire vraiment le contour correctement. On va faire la deuxième. Je trouve que ça fait une finition plus sympa plutôt que laisser le papier blanc tout autour de la canne à sucre, sachant qu'on a déjà pas mal de rouge au centre. Donc là, pareil, hop, on cache derrière, on triche pour pouvoir passer là. Et pareil sur le devant. Là, tac, comme ça, j'ai le contour de mes deux cannes à sucre. Bonjour Maryse. Voilà, tac, je mets ça de côté. Donc, on a encore aussi les petites feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Il est là. Donc, les petites feuilles, j'en ai fait 4 sur ma carte. Alors, j'en ai déjà préparé 3, hein, histoire de... Je vais en faire une 4e avec vous. Tac, où est-ce que c'est? C'est là. Il est là au milieu. Comme ça, on économise le reste du papier. La petite découpe qui est là. Hop, un passage dans la machine de découpe à côté. Là, et j'ai mes 4 découpes. Nickel. Et maintenant, on va venir assembler tout ça. Alors, je vous ai dit que j'avais utilisé aussi les fameux flocons merveilleux que je trouve juste magnifiques, avec le côté brillant. Déjà, l'année dernière, j'arrêtais pas de les utiliser. Ils étaient top, ces flocons. Alors, il y a juste des points d'accroche. Vous avez juste à délicatement les décrocher et votre flocon est déjà prêt. Côté lustré, côté mat, que vous pouvez même coloriser du coup ce côté. Là, voilà, bah, du coup j'ai déjà une planche de fini. Et maintenant on va venir assembler tout ça sur notre carte. Alors, je suis tout venu mettre en relief. J'aime bien mettre un peu de relief sur mes créations. Donc du coup j'ai utilisé pas mal de 3D. Parce que c'est là. Tac. Donc je vais venir mettre mes flocons en 3D. Alors vous avez vu du coup les flocons merveilleux. Ce qui est pratique, c'est que le centre du flocon, ça pile du coup le dessin de votre mini 3D. De votre mini, non, c'est pas des mini, pardon, c'est des 3D standards. Donc c'est pile la grandeur, donc vous pouvez juste le mettre au centre. C'est la même forme et ça ne se voit plus. Donc je vais en mettre un par là. Tac. Je vais en mettre un deuxième. Donc là j'ai utilisé le côté brillant, hein, que je trouve plus sympa. Exactement la même forme. Tip top. Je vais en mettre un par là. Hop. Là, ça va me permettre de faire le fond. Je vais venir mettre mes cannes à sucre. Donc mes cannes à sucre, pareil. Je vais venir mettre encore, en l'occurrence, du 3D. Donc là, pour tricher, je vais carrément venir en mettre un
au centre de mon flocon et je viendrai mettre ma canne à sucre par-dessus. Comme ça, je sais exactement où est-ce que ça va passer. Ça va pas m'aplatir le tour de mon flocon et ça sera pile au milieu. Je pourrai mettre en 3D quand même ma canne à sucre. Et par contre, je vais venir en mettre aussi dessous. Je vais venir en mettre un autre quand même pour que ça soit vraiment 3D correctement partout. Avec une petite canne à sucre par là, par exemple. Hop. Là. La deuxième que je vais venir croiser par là. Alors pareil. Cette fois, du coup, vu que là, j'ai mis un 3D par-dessus un autre 3D, on est d'accord qu'on a 2 épaisseurs, d'accord? Donc là, je vais venir mettre directement mes 2 épaisseurs. Là, j'en ai gardé qu'une que j'ai mis à plat. Du coup, ça me fait une différence de hauteur au niveau des cannes à sucre. Donc, j'en ai 2 en haut et j'en ai une en bas. Ça vous donne du coup un autre aspect, un autre design qui est sympa aussi. Tac. Là. Et mon petit message. Alors, mon petit message, il est là. Donc, joie des fêtes. Là, on a une bande de papier qui va aller très bien. Donc, je reste toujours dans les mêmes couleurs. Donc, vu qu'on a notre papier à paillettes, papier lustré, pardon, épinette enivrante, je vais venir prendre la même encre. Hop, là, petit top. On va venir couper ça en fanion. Donc, toujours d'abord au centre et après sur le côté. Là. Et je vais venir aussi, pareil, comme pour mes cannes à sucre, faire le contour au doigt éponge pour pouvoir faire ressortir mon message. Pour les faire un cadre, mais un cadre discret, mais un petit cadre quand même, qui permet de faire ressortir le message. Tac. De nouveau, un petit 3D pour notre message. Pardon. Tac. Je vais venir cacher le centre de mon flocon là, parce qu'au niveau esthétique, c'est pas génial. Tac. Et je vais décaler mon message comme ça. Là. Sympa? Ça vous plaît? Et là, du coup, je trouvais que ça faisait un peu vide. Alors, c'est pour ça que je suis venue rajouter mon petit feuillage. Alors, le petit feuillage, je suis venue le mettre par contre à plat, celui-là. Mais tout en retournant un peu le haut de mes feuilles et en mettant la colle en bas. Là, je vais venir je vais en mettre en fait 2 en bas à gauche et 2 en haut à droite. Là. Tac. Et maintenant, je vais mettre les 2 autres là-haut. J'ai fait un petit bouquet, là je vais les mettre en descendant, en décalant. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, hein. Peut-être que ça intéressera d'autres copines à vous. On ne sait jamais, il faut en faire profiter. Tac, et la deuxième feuille là-haut dans le coin. Hop, là. Là. Comme ça me donne pas tout à fait le même aspect ici qu'ici. Et qu'est-ce qui manque sur nos créations, les filles? Comme d'habitude. Ah oui, ouais, on va pas changer nos habitudes, hein. Les strass, on est bien d'accord, on va quand même pas faire une carte sans strass, surtout pour les fêtes de fin d'année. On a déjà mis des paillettes avec le papier illustré. On a déjà mis du nacré avec nos flocons merveilleux. Et bien là, du coup, on va encore ajouter quelques petits strass. Alors, je vais venir mettre des strass
sur mes bases de feuilles là en bas. Hop. Comme ça, en même temps, ça me cache en fait la base. Je trouve plus sympa avec des strass. Et je vais venir en rajouter aussi sur mes croisillons. Hop, je vais en mettre un par là. Mettre un autre par là, par exemple. Et puis je vais en mettre un par là. Hop, voilà. Toujours en nombre impair, ça rend toujours plus sympa. Donc j'en ai 3 là, j'en ai 2 là. Tout va bien, on est à 5. Alors, convaincu? J'ai réussi à vous convaincre avec ce lot douceur savoureuse. Franchement, rien que les croisillons sur le fond, moi je suis fan. Donc je vous ai dit, hein, tout est disponible là avec le code de Tesla. Je vais vous montrer d'autres créations que j'ai réalisées, que j'espère qu'ils vous plairont, Ça y est, je ne sais plus parler. Vous avez vu que du coup, dans ce lot de découpe, vous avez aussi une étiquette là. Alors cette étiquette, elle est super sympa, par exemple, quand vous allez avoir des vrais cannes à sucre dans les mains. Parce que du coup, ça vous fait la découpe étiquette avec les 2 trous là qui vous permettent de passer la canne à sucre dedans. J'ai pas encore trouvé de canne à sucre dans les magasins, donc j'ai pas pu vous le faire en vrai. Je vous montrerai d'ici la fin de l'année. En attendant, je vous montre cette carte que j'ai faite avec cette étiquette justement, où je vous ai dit, rien ne se perd. Donc j'ai récupéré les bandes de papier que j'avais enlevées là. Là, j'en ai fait un autre. Donc, vous voyez, par rapport à une carte standard, je vous ai dit, du coup, la découpe est légèrement plus petite. Donc là, vous pouvez voir par rapport à la taille 14,85 qu'on utilise d'habitude. Là, en l'occurrence, j'ai gardé la taille standard et j'ai fait ma découpe un peu plus petite, alors que du coup, j'ai quand même un cadre plus large que ce que j'avais là. D'accord? Comme ça, vous voyez quand même ce que ça donne sur une taille standard. Et je suis venue aussi découper dans mon papier lustré vanille, donc celui-là que je vais utiliser pour une autre carte, où j'ai récupéré les petites bandes fines cette fois, que j'ai intercalées au milieu de mon fond que j'ai fait en épinette enivrante. Donc quand je vous dis que toutes les petites bandes, ou les bandes plus larges peuvent s'utiliser, là j'en ai utilisé une large que j'avais récupérée ici, là j'ai les petites bandes vanille, et du coup je vais pouvoir utiliser le reste. Ça, c'est la fameuse étiquette que je vous ai montrée où vous pouvez passer la canne à sucre, que du coup, je suis venue mettre en relief, d'accord? Je vous montre un peu comme ça. Je l'ai arrondie pour pouvoir la mettre en relief. Toujours mes flocons merveilleux derrière, mon petit feuillage. Et voilà, du coup, on a un autre style de carte que vous pouvez faire. Et enfin, le mois dernier, j'ai réalisé une boîte avec ce lot aussi. Chez une hôtesse. Elle m'avait demandé de lui préparer une boîte originale. Donc j'ai réalisé cette boîte. Donc c'était sur un modèle de Stéphanie qu'elle avait proposé en live aussi en l'occurrence. Voilà ce modèle-là. Et là en l'occurrence sur les cannes à sucre, vous savez ce que je vous parle à chaque live, les essentiels, effets nacrés. Je les ai utilisés pour faire comme du sucre glace par-dessus mes cannes à sucre. Je vous montre de plus près. Comme ça on a un effet sucre glace encore plus gourmand sur les cannes à sucre, si vous êtes gourmande du coup. Déjà les cannes à sucre, forcément c'est un bonbon de fin d'année qu'on adore, mais en plus avec du sucre glace par-dessus, autant dire que je pense que ça doit être super bon. Voilà des idées de création avec ce lot. Si jamais vous avez la moindre question sur les créations, sur les produits, sur comment accéder à une commande sur ma boutique en ligne, sur le code hôtesse, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Un grand merci à toutes celles qui partagent cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à très très vite.